Je te pitch rapidement le film. En gros, c'est un mariage. On retrouve la mariée qui est dehors, sur le parvis, et qui regarde la lune. Et au final, le temps passe et le mari la rejoint. Il va la voir, puis il la prend dans ses bras et un peu de façon maladroite, il commence à lui faire des petits bisous dans le cou, mais très très léger, vraiment un peu comme un petit garçon qui sait pas bien s'y prendre. Puis à un moment, la musique s'arrête et c'est la musique de la chenille, tu vois. Du coup, elle perd pas le nord, elle attrape son jeune marié par la main et elle l'emmène directement dans les bois. Je trouve un endroit où il y a un peu de buisson, il y a un arbre, et elle plaque son mari contre l'arbre. Un peu violent, tu vois. Tu sens que là, elle se libère, elle devient de plus en plus coquine. Et ils commencent à vraiment s'embrasser. Ah, t'es sûr? Non, je ne sais pas. Tout. Et ça monte un peu plus chaud. Elle commence à déboutonner, à caresser ses tétons. Et même lui, il commence à lui caresser les seins et essayer de lui dégrafer son corset. Mais il n'y arrive pas bien parce que c'est une robe de mariée, donc c'est pas très pratique. Et là on voit qu'elle commence à s'agenouiller. Un plan où on voit le mari, et puis la tête de la mariée qui descend. On se dit, oh là là, eh ben, est-ce que c'est... on attaque la pipe, si tu me le permets. Et en fait, non. Elle se relève, avec sa petite culotte dans la main, qu'elle jette dans les bois. Elle l'attrape, elle le plaque au sol, et elle lui grimpe dessus. Bon, il commence là... Ça se pénétrer, puis doucement, puis ça accélère, et puis... Même lui, il essaye de dégrafer sa robe, de l'ouvrir. Et puis en fait, au bout d'un moment, il est un peu omnibulé par un truc, il sort un peu du délire. Il regarde le sexe de sa femme et... Et là, il comprend pas parce que son père, il lui a dit, normalement, chez la fille, il y a l'hymen qui doit se déchirer, et du coup, il y a du sang qui doit couler. Et là, il entend la voix de son père dans sa tête qui lui dit, mais il n'y a pas de sang. Mais il n'y a pas de sang. Et il commence à dire, attends, il n'y a pas de sang? Non, papa, il m'a dit il devait y avoir du sang, et là, il n'y a pas de sang, alors... T'es censé être vierge, pourquoi il n'y a pas de sang? Et ça tourne dans sa tête, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Elle est complètement frustrée, elle était en train de faire l'amour, il bloque tout. Donc elle le secoue, elle dit, mais c'est bon, mais calme-toi, allez, mets-toi dedans. Non, attends, parce que en fait, c'était pas prévu, ça. Enfin, tu as ton hymen, enfin, tu quand même, enfin, t'as ton hymen, enfin... Mais ton hymen, là, il doit pas être... Il n'y a pas le sang, là, et le sang, et il fait quoi? Le sang, il est où, le sang? Et... Calme-toi, non, enfin, t'as du sang quand même, enfin, voilà. Il peut pas s'empêcher de penser à ça, il n'y a pas de sang, 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 il a cette voix dans sa tête, la voix de son père qui répète, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Et là... Panique, il rougit, il devient de plus en plus rouge. Non, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, il y a l'hymen et il est fixé dessus, il regarde même plus sa partenaire. Mais normalement, il y a du sang, le sang, normalement, il y en a partout, normalement, ça éclate, ça passe partout. Et là, normalement, t'as l'hymen, et là, sa tête, elle explose. Là, la mariée, elle se retrouve avec des bouts de cervelle, de sang partout qui lui dégouline sur le visage. Elle voit ce corps sans tête, et là, elle a un immense cri qui monte le long de sa gorge. Ça te tente? Ouais, on va se le faire. Ok. Bah super, allez, bon cours. Rendez-vous demain 10h, au plateau.